réunion entre copines dans vos grosses têtes dans la Lune étang du 23 août 1994 en compagnie de Philippe Bouvard, Fabienne Egal, Macha Merrill, Isabelle Mergo et Marlène. Madame Douchy, qu'est-ce que la lessive gasconne? Eh ben c'est qu'on met à l'envers, par exemple, ces chaussettes qu'on les remet. Oui, bon. C'est-à-dire on a du linge sale, au lieu de le laver, on le retourne, ce qui ne règle d'ailleurs que très momentanément le problème. Dégueulasse. Bonne réponse d'une spécialiste de la lessive gasconne, Isabelle Mergo. Non, ça se fait plus aujourd'hui. J'ai déjà une petite histoire dans les histoires dégoûtantes. C'est l'histoire d'un type qui est dans l'autobus. Et il fait et il vomit. Il ramasse son vomi, il se le met sur la tête. Et il y a un type en face de lui qui le regarde horrifié et tout d'un coup il se recommence. Il se lance. Et avant qu'il se mette sur la tête, le type dit écoutez monsieur, vous n'êtes pas seul dans l'autobus. Alors il le met sur la tête du type. Elle est idiote. Elle est concernante. Voilà. Ça y est, elle craque. Ah ouais, elle est bonne, hein. Ah ouais. C'est une des meilleures que vous ayez racontées. C'est que vous appréciez. Ah oui, vraiment. Et vous connaissez l'histoire de la bonne femme qui est dans l'autobus. Alors elle ouvre son cabas. Et puis elle sort une soupière qu'elle installe entre ses deux genoux. Et puis du cabas, elle sort des fruits différents. Alors elle prend une pomme qu'elle coupe en tranches. Et puis elle la met dans la soupière. Et puis elle prend une orange qu'elle coupe en tranches. Et puis une poire. Et puis une banane en petites rondelles. Et puis elle arrose ça avec du kirsch. Et y a un type qui dit à côté d'elle, mais qu'est-ce que vous faites? Elle dit, vous voyez, je fais une salade de fruits. Puis elle continue, elle reprend des fraises, des cerises qu'elle dénoyote, elle arrose le tout. Et puis, quand c'est fini, elle baisse la vitre et puis elle balance tout par la fenêtre. Et le type lui dit, qu'est-ce que vous faites? Elle dit, je n'aime pas la salade de fruits. Elle est bien. Voilà. Bizarre. Ça passe des choses dans les autobus, hein. Alors, je voudrais quand même vous ramener à la culture, parce que là, j'ai l'impression de faire une bonne action. À la station ou à nous? Avec cette question de Madame Choubi. À quelle appellation a droit le dernier coureur du Tour de France? Ça, vous devez connaître. Lanterne rouge? La lanterne rouge, très bien. Alors. Bonne réponse de Macha Merrill. Question de Monsieur Thibault. Comment s'appelle l'Assemblée nationale espagnole? Pas la curie, là. Ah, il l'a dit, là, le roi, quand il a fait son Oui, oui. Eh oui. C'est l'Assemblée nationale qui siège à Madrid. Non, et d'ailleurs, on dit pas la ni le, on dit les. On le met au pluriel. C'est pas du tout. Les. Je ne vais pas vous bourrer le mou, je ne sais pas du tout. Ça n'a rien à voir avec le Parlement, c'est les... Marlène fait semblant de chercher, ce qui prouve que c'est une excellente comédienne. Parce que... Non, mais j'étais en train de m'imaginer le mot en espagnol, mais ça doit pas donner rien à voir avec le... Comment vous, en espagnol? Ben si, je vais souvent en Espagne. Ah bon? Non, mais bon, pour chanter... Mais peut-être pour... pas dans cette chambre-là. Non, non, pas du tout. Non, mais de toute façon, Les c'est pas... camels, ça va avec le mot chambre? Non. Phonétiquement, c'est le nom d'un grand explorateur, mais ça n'a rien à voir. Hein. Vasco de Gama. Non. Les... Enfin, un conquérant. Ortiz. Non, mais oubliez. On sait pas, ça t'imagines. Oui, ça vous Oui, pouvez bon. pas, trouver. Ou alors il faudrait vraiment que la salle souffle plus fort. Corros. Oui, c'est... Ça commence par co. Oui. Cortés. Copos. Comment? Cortés. Les Cortés. Vous voyez qu'on est pas... Où est votre correspondant? Non, vous avez parlé d'explorateurs, c'est pour ça. Ah, c'est bien, c'est bien. Bien, alors, question de Monsieur Legrand. D'où vient le nom d'Arabie Saoudite qui est donné à ce pays? À quel pays?
L'Arabie. D'où vient le nom? Oui. Arabie, on sait, mais pourquoi Saoudi? Bah parce que Saoud, c'est un roi, non? Ou c'est Oui, un... eh ben bravo. Dynastie des Saouds. Bah, c'est logique. Bah alors. Bonne réponse de Marlène. Il y a eu un roi qui s'est appelé Ibn Saoud. Qu'on prononçait Saoud. Ils ont tous les mêmes noms, de toute façon. Il y a Farhad Ibn Abdulaziz Al-Saoud et tous les tralala. Je les connais. Ah là là, c'est des clients peut-être. Mais non, je les connais parce que mon père travaille avec eux, donc c'est pour ça que... Comme il loue des limousines pour les Émirats arabes, donc je connais ça. Tu dis les Émirats arabes, tu fais pas le H aspiré, les Émirats. Mais vous Non, non, êtes, Émir, vous y a êtes pas de de H. Limoges, vous? Pardon? Vous êtes de Limoges? Pourquoi? Bah, vous venez de dire qu'il louait des limousines. Mais non, c'est... Voilà. Bah vous connaissez bien, vous, les limousines, non? Oui, bien sûr. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Une question facile, et peut-être d'ailleurs une question qui va privilégier Macha Merrill. En Italie, quel jour de l'année la vitesse sur les autoroutes est-elle limitée à 110? Le jour du vote? Non. Un jour par an seulement? Non, quel jour au pluriel? Ah, le dimanche. Le samedi et le dimanche. Oh, pour les il camions. y en a 7. Hein. Le lundi? Non, Le mardi? ça peut être différents Les jours. fêtes religieuses? Alors, les jours de fêtes religieuses et carillonnées, où les gens ont tendance à Ensevelir, venir un peu quelques sur le excès, champignon. ouais. Bonne réponse de Macha Merrill et d'Isabelle Mergot. Question de Monsieur Caron. Quel accessoire a porté Patrick Baudry dans la navette Discovery en 1985? Accessoire. Une porte-jantelle? Non, c'est pas un anglais. Hein, C'est pas un porte-bonheur, c'est un truc essentiel. C'est pas ça, c'est un accessoire qui était symbolique. Or, il était dans une navette qui était américaine. Un drapeau Un européen. coq tricolore autour du cou. Non, il était effectivement le français de l'équipage et il tenait à affirmer Un t-shirt. Le avec coq. le son drapeau identité français. nationale. Non, pas le coq, non. Une Un baguette? petit drapeau Le coq français. français. Non. Alors, il a pris un symbole, Du vin? qui vaut ce Une qu'il vaut, statue de Brigitte Bardot. mais bouteille de vin? Une à baguette? l'étranger, dont on nous affuble souvent. Un béret. Le béret basque. Bonne réponse d'Isabelle Mergot et de Macha Merrill. Il portait un béret basque. En fait, c'est les étrangers qui nous voient comme ça. Ne Parce met de béret que... basque maintenant. Hein? Non. À part Philippe. Bah, il y a encore dans le Pays Basque quelques Américains. Question de Stéphane Baumier. Au Québec, qu'est-ce qu'un cache-pinotte? Un slip? Une écharpe? Un cache quoi? Un cache-pinotte. P-I-N-O. Un soutien-gorge? Pin, c'est le... C'est l'épinglette. Eh ben, comme d'habitude, vous avez mis le doigt dessus. C'est un tablier? Eh ben, c'est le pénis. Non. Oui, mais j'aimerais que vous me donniez maintenant une définition. Un slip kangourou. Non, c'est pas. Non, Le non. slip qui loge tout? Ça n'est je pense porté. pas. Ça n'est porté que Par les sportifs. quelques messieurs dans l'exercice d'une certaine profession. Et nous. C'est pour la Coquille? boxe? C'est pour la Comment? boxe? Un string? C'est une coquille, exactement. C'est la coquille avec laquelle certains sportifs Oui. protègent leurs organes génitaux. danseurs Bonne aussi. réponse de Fabienne Egal. Question de Monsieur Roson. Qui a inventé le mot schmilblick? Ah, Guiluc? Pierre Dac? C'est Pierre Dac. Oui. bravo. Bonne réponse de Fabienne Egal. Question de Madame Fongarnant. Qu'est-ce que la SNCF a supprimé le 3 juin 1956? Les rails? La troisième classe. Pour éviter que... La 3e classe. Bonne réponse de Macha Merrill, qui connaît bien le train. Bah, Si, ma il y a spécialité. les trains. Il y a encore dans certains pays les couchettes molles et les couchettes dures. Non, il y a un truc pour les bestiaux maintenant. Dans les express chinois. Ouais. Oui. Le mou et le dur. Ouais. Le mou et le dur. dur est dur, vraiment dur. Question de Monsieur Buisseret de Charleroi. Comment appelle-t-on le terrain sur lequel on regroupe l'ensemble de l'installation de surface d'une mine? Une plateforme. Non, D'une mine. Un Oui. derrick. non.
Derek, non, ça serait le Derek plutôt que le Derek, mais... Non, écoute, oui, cherche intelligemment. Parce que ça reflédit sur nous et tu sais, ça ne... Alors, dans Germinal, par exemple, il en est tout le temps question. Oui, c'est un... c'est un... Alors, c'est un mot dont on se sert dans bien d'autres acceptions, mais quand on l'applique à la mine, c'est vraiment tout ce qu'il y a au-dessus de la mine, à la surface du sol. Ça commence pas par K, un truc. Non. Par K. Oui, par K. J'arrive plus à trouver la fin du mot, c'est ça. Alors, il y a képi, kangourou, kilt. Attention, ça commence par K parce que ça s'écrit CA, hein. Oui, c'est ça. Ah bon. Merde, il y en a plus là déjà. Cajun, Cacahuètes, carottes, on va y arriver, hein. Oui. Ça porte un nom qu'on peut employer tous les jours, non? Oui, pour dire autre chose. Ah bon? Oui. Un cabas? Ah, moi je l'emploie pratiquement une fois par jour. Qu'est-ce que j'ai fait de mon cabas? Voilà. Non, ça vous les faites. Calba. Vous les faites peut-être une fois par mois. Les carreaux. Oui. C'est le carreau de la mine. Mais là, faut pas souffler, hein. Ah non, j'ai trouvé. Vous m'auriez dit une fois par an, je l'aurais trouvé. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les animaux et végétaux sont entre autres les sujets évoqués dans les grosses têtes dans la nuit des temps du 23 août 1994 autour de Philippe Bouvard, Fabienne Egal, Macha Merrill, Isabelle Mergo et Marlène. Question de Monsieur Radon à Isabelle Mergo, dont la passion unilatérale pour l'équitation est bien connue. Ah oui. Tu montes d'un seul côté, c'est ça? Non, je tombe d'un seul côté. Qu'est-ce qui constitue le poids d'un jockey? Vous savez qu'on pèse les jockeys avant la course. Tout la selle comprise. Alors, il y a le poids. Oui, d'abord, le poids bottes, du... Attendez, le poids du jockey, quand même. La selle. Bon. La selle, les selle. bottes, la cravache. Oui. Les rênes, la bombe. Le casque. Les rênes Oui. et le cheval. Oh là là, il serait gros. Hein. Et le brassard, enfin je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme... Bon, le brassard, tu ouais. pèses pas lourd. Son dentier. Les lunettes. Non. Avant Les les rênes. rênes. Voilà, le collier, total, le quoi. harnais Voilà, d'accord. complet Tout, quoi. du Oui, cheval. du cheval. Bonne réponse collégiale féminine. Question de Mademoiselle Fritz de Cornimont. Quelle est la précaution essentielle que doit respecter un architecte lorsqu'il prévoit le plan d'un abattoir? Ah oui, que les animaux normalement ne voient pas les autres animaux mourir. Mais Ah bah oui. alors là, La loi française dit que les animaux vivants ne doivent pas voir les animaux déjà morts. Et on leur met du coton Bonne dans les oreilles réponse ou quoi d'Isabelle Mergo. Oui, c'est la déprime quand même. franchement. Ça vous dégoûtait de manger de la viande, quoi. Ah mais pourquoi c'est à dégoûter de manger de la viande? Et vous croyez qu'une carotte qu'on arrache, elle souffre pas? oui, elle souffre beaucoup moins. Le système nerveux de la carotte est beaucoup moins développé que le système nerveux de l'animal. Ça dépend où vous la mettez. Ça c'est plus le système nerveux de la carotte là. Quelle perversité, le bœuf en dos. Écoutez, une carotte souffre beaucoup moins. Enfin, vous laissez une carotte toute seule. Laissez votre carotte toute seule chez vous. Ça lui arrive. Elle va pas pleurer toute la journée en attendant Parce que votre vous retour. n'entendez pas le cri de la carotte, c'est tout. Ça m'étonnerait qu'elle ait beaucoup d'état d'âme, votre carotte, si vous partez de la journée. Et me dites pas qu'elle va vous faire la fête quand vous allez rentrer le soir. Ça, moi, j'y crois pas. Hein. Écoutez, il y a des plantes qui s'épanouissent quand on les oui. caresse, Ah, absolument, quand on ça, leur fait entendre de la musique. Il n'y a pas que les plantes, hein. Oui. Moi quand je suis pas là à un moment, j'étais absente un mois, j'ai fait un film et mes plantes dépérissaient. Bah, évidemment, Et il n'y a je suis personne revenue- pour les arroser. Non, non, non. Non, Là, non, non, justement. vous confondez avoir un système nerveux développé et puis juste ne pas lui foutre de la flotte. Écoute, Non, même non, la non, flotte, il y avait tu quelqu'un verras. qui s'occupait, mais voilà, moi je parle, j'enlève les petites choses sèches, tout ça. Non, 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 il y a une relation qui s'établit. Non, faut pas Ah si, mélanger. si, il y a des oui. ondes et tout. Il y en a même qui font ouvrir la porte de leur garage par des plantes vertes. Je vous expliquerai. Attends, qu'est-ce que t'as fumé comme plante verte?
Et vous C'est très mettez complexe. pas d'eau sur vos plantes pendant un mois? Dites donc, je voudrais pas être dans vos souliers. Elle a des bacs. Non, mais j'ai quelqu'un. C'est vrai qu'elle a des gros pieds. Quelqu'un qui vient tous les jours. Il Mais s'appelle Bac. Non mais qu'est-ce que c'est que l'histoire des plantes qui ouvrent la porte du garage? Non, mais il y a eu des tas d'expériences et tout. Il y a des Expliquez gens. ça, alors. Ça balançait des petits signaux qui faisaient entrer en marche des trucs électromagnétiques qui ouvraient la porte du garage. Je faisais les Américains, vous savez, c'est des trucs Non, mais d'Américains. attendez, la ça. plante, Quelle qu'est-ce plante qu'elle vous fait allez avoir là-dedans? Eh ben la plante. Elle fait décoratif. Ça fait joli devant la porte du garage. C'est-à-dire qu'il Ça. C'était très compliqué, mais il fallait parler à sa plante et puis elle balançait des petits trucs. Enfin, c'était très très complexe. Ça se passait aux États-Unis. Je vous raconterai ça en détail un jour Oui, si je c'est retrouve intéressant, l'article. ça. Si tu comprends l'article surtout, parce que effectivement, là, J'ai eu du mal, tu vois. faut pas se lancer dans J'ai une mal anecdote qu'on n'a saisi, rien mais- compris de ce qu'on a lu, parce qu'après on a l'air con. Tu vois, je veux dire, c'est. Bon, je reviendrai, allez, avec les détails de l'affaire. Non mais regardez, il Documentation. y a des fleurs qui ont vraiment l'air de vivre. Elles s'épanouissent ou bien elles se recroquevillent. Elles Non, il y a attendent des gens qui que... poussent vert, il y a des gens qui n'ont pas. Donc ça veut dire. Regardez voilà. les héliotropes. Bon, Eh oui. Hein Marlène, les îles d'Europe, regarde ça. c'est joli quoi d'avoir une petite plante. je trouve. Moi, elle meurt, mais tout de suite. Ah oui? C'est incroyable. Vous n'avez J'ai pas la j'ai main le don. verte. Ah non, mais c'est même pire. Je sais pas. Elle flippe complètement quand elles arrivent chez moi. Vroup. Mais même du lierre. Du lierre, pas c'est assez quand de même. soleil c'est- chez toi, c'est- alors. Si, c'est surchauffé solide le chez lierre. toi, alors. Ah non, au contraire, il fait très très froid chez moi. C'est peut-être ça alors. Ça crève tout de Ça suite. dépend ce que tu prends comme plante, exotique ou. Non, mais le lierre, c'est exotique. Non, pas du tout, non. Question de Monsieur Robert. Quel est l'édifice que l'on trouve à la fois à Toulouse, à Rome et à Washington? Alors il y a Facile. une arche. Le Capitole. Le Capitole. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais ça, c'était facile. Dernière citation de Madame Lecor, qui a dit « Un bon politicien est celui qui est capable de prédire l'avenir et qui, par la suite, est également capable d'expliquer pourquoi les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prédit. C'est très subtil. Oh là là, il est compliqué celui-là, hein. » Il est mort. Il est mort. Nostradamus, hein. Non. Stanley Maurice. C'est Il De est Gaulle. mort il y a eu 25 ans. C'était un des plus beaux enterrements de Léon Zitrone. C'était un homme politique, donc. Oui. Oui. Churchill. Churchill. C'était Winston Churchill. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Fabienne Egal. Bravo, merci, à la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.